12 milliards et demi de dollars, des contrats d'une trentaine de milliards de dollars, tel est le soutien obtenu par l'Égypte de la part des pays du Golfe lors de la conférence économique de Sharm el-Cheikh qui s'achève ce dimanche 15 mars. Ceci témoigne d'une confiance internationale retrouvée dans une économie égyptienne qui était au bord de la faillite il y a 2 ans et qui commence à se redresser. Maintenant que les investisseurs étrangers mettent la main dans la poche, maintenant El-Sisi peut compter dans les années à venir, comme il l'a dit, sur la baisse du chômage et puis le retour du tourisme en Égypte comme c'était le cas auparavant. Cela revient à dire qu'il y a quand même de gros investisseurs régionaux comme l'Arabie Saoudite, le Koweït ou l'Émirat, qui à eux trois donnent environ 30 milliards de dollars promis à Sharm el-Cheikh. Outre les aspects financiers, la communauté internationale compte miser sur l'implication de l'Égypte dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Le pays dispose aujourd'hui de la plus puissante armée arabe et d'une force d'intervention rapide de 50 000 hommes capables d'être immédiatement projetés dans le Golfe. Cette conférence a lieu dans un contexte régional particulier, sachant que maintenant au niveau irakien, l'armée irakienne gagne du terrain sur Daesh. En Libye, il y a des négociations qui ont lieu au Maroc entre les factions rivales à l'est et de l'ouest. Donc la conférence de Sharm el-Cheikh a une visée de développement majeur à l'intérieur de l'Égypte, mais aussi une coalition en quelque sorte contre l'extrémisme religieux. Avec l'instabilité politique qui perdure, la croissance qui recule, le déficit budgétaire de l'Égypte ne cesse de se creuser. Un déficit estimé à 14% du PIB pour l'année 2013. Pour les autorités, la conférence économique de Sharm el-Cheikh permettra de redorer le blason de l'économie du pays.